a tous pleuré devant ce film de Disney. Certains n'ont même pas pu aller jusqu'au bout. C'est moi, par exemple. David Castello-Lopez nous raconte les origines de Bambi. Oui. Bambi, c'est un film qui va avoir 80 ans cette année. Je l'avais pas revu depuis ma toute petite enfance, mais je l'ai revu ce week-end spécialement pour préparer cette chronique. Et je dois dire que j'ai trouvé ça quand même très marquant. Si vous n'avez pas l'histoire de Bambi en tête, je vais vous rafraîchir un petit peu la mémoire. Bambi, c'est l'histoire d'un jeune faon qui vit dans la forêt avec sa maman et un certain nombre d'amis, en particulier un lapin et un putois. Le père de Bambi, lui, est relativement absent parce que c'est un cerf assez important qui a pas mal de responsabilités administratives dans la forêt, donc on le voit pas beaucoup. Et au début du film, tout va bien dans la vie de Bambi. Il apprend tout simplement ce que c'est que la nature, la neige, la pluie, les feuilles mortes, le soleil, tout est joli. Mais un jour, Bambi et sa mère sont en train de manger de l'herbe dans une prairie et ils sont attaqués par des chasseurs qui tuent la mère de Bambi. Petit spoiler, excusez-moi si vous n'avez pas vu Bambi. Ce moment, il a traumatisé les enfants du monde entier. Et pour l'avoir revu cette semaine, je comprends pourquoi. Bambi, il se retrouve tout seul, il hurle, parce qu'il neige, donc il hurle dans la neige, dans le brouillard, en appelant sa maman. Et tout à coup, il tombe sur la silhouette de son père qui lui dit: tu ne pourras plus jamais être auprès de ta maman. Non mais, vous imaginez, on voit ça à 4 ans et on l'oublie jamais, quoi. Mais il y a quand même un certain nombre d'autres choses très marquantes dans Bambi dont je ne me souvenais pas. Et en particulier, évidemment, tous ces moments qui sont faits pour être compris uniquement des adultes et pas des enfants. Au printemps, par exemple, tous les jeunes animaux de la forêt, le lapin, le putois et Bambi, ils rencontrent des zouzes parce que c'est le printemps. Et là, j'ai été choqué parce que toutes ces séquences, elles piétinent complètement la notion de consentement. Et pas du côté qu'on croit. Ce sont les femelles qui embrassent les garçons de force, alors que les garçons, les putois et les Bambi, tout ça, les garçons, ils sont immobiles, voire ils cherchent à fuir parce qu'ils ont peur et ils se font rouler des pelles contre leur gré. Après, ça leur déplaît pas, mais quand même, il y a une sorte de petit truc pas très consenti. Et là, dans une métaphore visuelle qui, je pense, échappe complètement aux enfants, à chaque fois qu'ils se font embrasser, leur corps se raidit entièrement et ils sont tout, vous voyez, rigides. Voilà. Mais ça y est, que vous qui avez vu ça dans Bambi, David. À mon avis, ça va trop loin. Les Disney sont pleins de petites choses comme ça qui ne sont faites que pour être comprises. Et même, d'ailleurs, ceux qui dessinent les Disney, ils mettent quelqueissfois des trucs qui sont sur une seule image. Donc on ne peut pas la voir, il faut faire image par image. Il y a, je pense, dans Le Roi Lion, marqué en toutes lettres sexe dans la fumée. Si, je vous assure, il y a des compilations sur YouTube que je pouvais voir. Je vous les conseille. Alors, le film Bambi, il finit bien malgré un incendie un peu terrifiant qui est provoqué par les chasseurs aussi. Et donc, en somme, c'est une histoire avec du sexe, de la violence, du viol, du deuil et du désespoir. Mais alors, d'où vient cette histoire ? Eh bien, c'est l'adaptation d'un livre qui s'appelle Bambi, Eine Lebensgeschichte aus dem Wald. Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois, écrit en 1923 par un monsieur autrichien qui s'appelait Félix Salten. Félix, avant Bambi, il s'était fait connaître notamment pour avoir écrit un livre porno, l'histoire d'une prostituée viennoise racontée par elle-même et qui était vendue à 3 millions d'exemplaires dans le monde. Alors il a jamais dit que c'était lui qui l'avait écrit, mais aujourd'hui on en a la certitude. Donc c'était Bambi, ce classique du Disney pour enfants, écrit par un écrivain de livres porno. Et ce qui est fou avec son livre à Bambi, c'est que c'est un livre qui est encore beaucoup plus violent que le film. Parce que le message du film, c'est en gros, la nature est un endroit super où tout le monde s'aime et s'amuse, et ce monde, sans la cruauté des hommes, resterait parfait. Mais l'un des objectifs du livre, c'est de dire quelque chose qui est sans doute beaucoup plus proche de la réalité, à savoir, la nature, c'est un endroit où tout le monde s'entretue. Dans le livre, il y a l'histoire, par exemple, d'un renard qui tue un faisan trop sympa, que tout le monde aime, sans raison, juste parce qu'il peut le tuer. Il y a un furet qui tue un écureuil tout mignon. Il y a un groupe de corbeaux qui attaque un lapin, et puis qui le laisse mourir dans des douleurs abominables d'agonie. Donc fondamentalement, c'est presque le message inverse que veut donner le livre originel. Et puis, il y a certaines interprétations qui vont plus loin encore, puisqu'il y a aussi un certain nombre de gens qui ont vu un livre qui parlait du sort des Juifs sous le nazisme. Notamment parce qu'il y a dedans l'histoire d'un lapin
qui devient ami avec les chasseurs, puis qui se fait massacrer parce qu'il leur a fait confiance un petit peu comme les juifs allemands. En tout cas, c'est ça l'interprétation. C'est un peu peut-être exagéré comme interprétation. En tout cas, c'est l'interprétation qu'en faisaient les nazis eux-mêmes. Ah bah oui. Parce que le livre a été interdit et brûlé en place publique pendant le Troisième Reich, sous forme d'autodafé. Avouez que vous ne saviez pas qu'il y avait autant de tragédies derrière le petit visage mignon. Et vous avez réussi à trouver des nazis dans Bambi. Exactement. Et ça, c'est vraiment fortif de votre part. Il m'a aidé, il était autrichien. Ouais, Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo, sur YouTube, Dailymotion et évidemment sur le site europe1.fr.